Bonjour Tartou. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Alors à Neuilly, allons poursuivre notre émission sur les constructions dans notre belle région. Alors il vous rappelle qu'on était la précédente émission et qui avons dit qu'effectivement, quand ils nous promenons comme ça, ils pouvaient voir qu'on a des constructions évidemment qui transpirent la richesse, on va dire, et puis d'autres, elles ont bien besoin d'être restaurées. Et puis d'autres que certains, même si elles étaient d'origine pauvre et modeste, elles sont restaurées et puis ils sont bien contents de les voir à Neu. Y allons parler tout de suite. Et donc, au dernier coup, y avons parlé d'au Bas-Poitou. Alors à Neu, y allons parler de la Saintonge et de l'Angoumois. Alors, y allons, bien sûr, commencer par la Charente et l'Angoumois, on va dire, parce qu'on est une terre de vignes et de vin, n'est-ce pas Thomas? De cognac. De cognac. De cognac et puis d'opinao. Ouais. Puis d'opinao, bien voilà. sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'Angoumois, déjà, on est un paysage bocageux. On a de vallons, on a d'ouais, etc. Alors, et puis, bien sûr, on est de terres viticoles, comme tu viens de dire. Et on se distingue par des bâtiments d'exploitation à cours fermés. Oui, les cours fermés. Beaucoup. En U, quoi, généralement. Voilà. Alors, voilà. On était fermés en U, souvent, avant le phylloxéra. Oui. Et après le phylloxéra, on était des cours ouvertes parce que comme il y a eu moins de vignobles, il y avait moins besoin de bâtiments. Mais il y a des fermes qui sont restées avec tous leurs bâtiments d'origine. Là, on voit bien la maison d'habitation qui est quand même un peu cossue. Oh là, le grand porche pour entrer, on a sûrement le chai d'ailleurs par cet endroit-là. On l'a doché. On a le chai, oui. Puis le chai, on prend de la pièce. C'est ça. Parce qu'on était vraiment dans de grands bâtiments, parce que évidemment, le vin il était stocké dans de grosses tonnes, de grosses barriques, et puis il fallait le laisser vieillir pas mal de temps. Et donc, oui, puis on l'était exporté. Ouais. On l'a servi jusqu'à la guerre de 14 parce que les gars qu'allions sur le front en buvions. Ouais. Donner de courage. Et puis les infirmiers aussi qui utilisaient ça. Il ne faut pas oublier que dès le 18e, le vin ou le cognac, on a une monnaie d'échange aussi. Une monnaie d'échange pour le commerce triangulaire qui se faisait avec l'Amérique ou avec l'Afrique aussi. C'est-à-dire que les bateaux qui partaient de La Rochelle étaient chargés de barriques, de cognac, voilà, ou d'eau de vie. Voilà. On lit une petite parenthèse. Donc, sur bocage, forcément, ils allons trouver deux villages rabousinés, j'ai envie de dire, de petits villages accolés dans la Pienne. Et par contre, on va être beaucoup de fermes dispatchées dans les campagnes, vraiment dispersées. Ouais, alors voilà, on a une petite ferme que tu nous as trouvée. Oui, une petite ferme. Avec le balai. Avec le balai, le pignon, on voit bien là encore un qu'on a deux niveaux là dans les petites fermes, et puis les petites fenêtres qui sont en hauteur là en fait où était le grenier, le grenier bien sûr, et puis on voit bien le porche là pour le balai. Voilà. Alors ça, on les deux fermes un peu, on va dire modestes, un peu des fermes qu'on trouvait beaucoup. Ouais. Puis après on avait d'autres plus belles demeures. Ouais. Encore. Alors, on avait, voilà. Comme y avons vu et tout. Alors là, on en trouve en Angoumois, celle-ci Saintongeais. On a des belles fermes qu'on a trouvées sur les deux départements, parce que il y a eu une année faste qui retrouve l'âge d'or de cognac de l'industrie. On était entre 1890 et 1919. Alors, il y a eu vraiment une année faste toutes ces années où il y a eu des belles constructions en pierre de taille, notamment de pierre de Crasane. Et voilà, c'est très typique les grands porches à chais ou pour rentrer dans la cour. Et si on pouvait revoir la photo précédente, il y avait là encore plus de marches sur le perron,
Hein. Oui. Plus on avait de marche, plus en fait, la Plus propriétaire riche. était riche. Ben, on Ah. voit les 3 fenêtres d'en haut, Ouais. les chambres de bonne. Les chambres de bonne, hein, on voit bien. Et puis l'entrée d'une cour fermée sur le côté, on voit, où devait y avoir aussi les chais et les dépendances. Voilà, et donc les étions riches parce que l'avion plein de serviteurs, hein, forcément. Hein, donc, effectivement. Et on trouve, en se rapprochant en Saintonge de la côte, des maisons comme Thieu d'armateurs. Oui, Aussi. aussi. Les maisons d'armateurs, en gros, entre 1860 et 1913, c'est ça. un truc comme ça. Hein, voilà. Donc les porches, comme ils avons vu, ça, les typiques Ouais. de Saintonge et Angoumois pour forcément Dans le vin, le cognac, les eaux de vie. Ouais. Ouais. Très typique. Ce qu'on appelle à cette heure les châteaux. Hein, ce qu'on appelle les châteaux Oui. dans les vins, tous les C'est ça. spiritueux jusqu'à Bordeaux. On appelle ça des châteaux parce qu'on est de grandes maisons, de grandes propriétés. C'est un titre. Mais c'est un titre, on n'est Mhm. pas forcément un château tel qu'on le pense nous, hein, bien sûr. Et puis, allons nous rapprocher de nos côtes à cette heure, parce que allons nous promener. Ben oui, alors on est sur... Là, on est de construction avec une architecture balnéaire. Hein. Ça, c'est très caractéristique de toutes nos Ouais. côtes, jusqu'à Royan, Châtelaillon. Début 20e, alors on est ce qu'on appelle l'art déco. Ouais, l'art Ouais, déco. l'art déco. On a eu un engouement pour les fantaisies, pour des besoins de vacances, C'est parce ça. que voilà, les gens... On était le début des vacances. C'est hein, ça. quoi. Et oui, les premiers congés payés, on les dans les années 30. C'est ça. Hein. Et Donc oui. les gens avaient besoin, et il y a une demande d'évasion, de fantaisie, et donc il y a plein d'architecture qui est assez unique et qu'on voit que sur les côtes. Alors, c'est très hétéroclite et c'était auquel allait montrer le plus de faste. C'est pour ça qu'on trouve aussi sur les façades des céramiques, des C'est ça. mosaïques parfois. Enfin, Un c'est- nom, souvent, elle porte un nom, la villa porte un nom. Absolument, absolument. Alors, c'est pas véritablement ça, mais c'est une des caractéristiques des côtes quand De même. notre Hein. région. Voilà, c'est pas typique de la région, mais c'est quand même une caractéristique. Mm. Voilà. Alors, y allons plus rentrer évidemment dans les terres de nos côtes hein, pour découvrir des maisons plus basses, on va dire. Plus basses, mais plus serrées aussi. Alors là, on est le port de Saint-Martin, vous avez reconnu avec l'église. Hein, Sur dont l'île de Ré. sur l'île de Ré, bien sûr, avec l'église qui est un peu en ruine, une partie. Et donc, on voit bien là sur ce port que les maisons sont très serrées elles sont derrière ces maisons qui servaient en gros de rempart un petit peu à l'intérieur de la maison, au ladovnel, hein, qui sont très étroites parfois. Hein. Et puis, bien sûr, alors, comme on le trouve encore en Italie, au Fouet, eh ben, ces maisons, elles étaient peintes de la couleur des bateaux, des pêcheurs auxquels appartenaient ces maisons. Alors, ces maisons, souvent celles qu'on voit sur le port, ce sont quand même des maisons de riches armateurs, hein, quand même, hein, À étage. qui avaient leurs couleurs et qui avaient leurs emblèmes, même parfois on retrouve dès le 17e, 18e, hein, à étage. Et puis les volets étaient peints également de couleurs et les portes également avec des marteaux ou des emblèmes hein, qu'on trouve aussi, c'est assez intéressant. Tiens, puisque je parle de portes et volets, au fait... Oui, qui alors, étions au 1er mai. Oui. as-tu fait dans la nuit du 30 avril au 1er mai, comme la coutume le veut? Non. Et tu allais t'es décrocher jeune. les volets, Moi, toi qui n'arrête pas de faire des filauderies. Hein? Non, moi, il s'est resté sage. Et puis, moi, il s'est loin du bourg, alors personne n'est venu chez moi Parce pour que me... tu sais que la tradition, elle veut que dans notre région, en tout cas, il suffit que quelqu'un oublie de refermer ses volets. Hein, la nuit du 30 avril au 1er mai, faut que se méfie, hein, parce que Ou au moins, il faut laisser une bouteille. ou alors on À la laisse une place, bouteille si à la on place. veut pas Parce qu'on touche à qu'autrefois, ses même affaires. on retrouvait les charabancs sur la Ouais. place de l'église, on retrouvait tout les ce qui volets, pouvait être dépiacé. tout ce qui pouvait être déplacé. On retrouvait tout sur la place de l'église le 1er mai. On est la tradition chez nous. C'est Et puis, ça. il y en a qu'on faisait toujours. Hein. Ouais. Ouais. On se perd, mais On se perd, se fait mais encore. quand oui. même, on se fait C'est encore. Hein. interdit, hein. Moi, Lorient peut à la maison se servir, mais non, personne. Donc, personne n'a vu, c'est prenez loin du garde, bourg. hein, alors- fermez bien vos volets dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Peut-être bien que vous avez retrouvé votre volet, vous, sur une pièce, hein, sur la pièce publique. Hein. On ne sait pas. Vous nous en disiez, hein, à parlongez-vous@gmail.com. Hein, vous nous racontez vos petites histoires, hein, surtout. Hein, n'oubliez pas. Hein.
Bien, alors, allons continuer notre petit circuit touristique et puis allons revenir aux maisons basses voilà, plus dans nos campagnes sur le bord des côtes. Voilà, Oléron, l'île de Ré. Ouais. Alors ça, donc différents des bourgs, on a des maisons modestes qui n'ont pas d'étage. Et quand on a un étage, comme vous voyez, en fait, on a le pioncher qui est au-dessus du chai. On a le pioncher, parce que le pioncher, on veut dire le grenier, en gros. C'est ça. Le pioncher, à l'origine, on l'est ça. On stockait la nourriture, le grains. fourrage. Le fourrage. C'est ça. Ouais, le fourrage. Et puis, donc, on on les était dos au-dessus du toutes petites maisons. Avec ce petit escalier très typique. Voilà. Alors après, on retrouve dans les villages aussi de nos îles des maisons cossues, toujours blanchies à la chaux, bien sûr. Et là, on voit bien avec le porche par lequel... Ouais, on a une petite cour, donc déjà, elle est plus aisée, parce que beaucoup ne pouvaient pas avoir de cour. Ouais, on n'avait pas les moyens. C'est une belle maison aisée qui se trouve dans l'île d'Oléron, là, je crois bien. Saint-Pierre, ouais. Et puis, ce qu'on voit bien, c'est que dans le bas, là, vous voyez, on les blanchit à la chaux, mais dans le bas, on les goudronnait. Ouais. Le noir. Le goudron des bateaux. Le goudron des bateaux. Oui. Parce qu'on servait à protéger de la pluie, tout simplement, et à entretenir les maisons. Alors, les maisons dans les îles, les volets le sont soit toujours de couleur verte ou gris-bleu. Gris-bleu ou vert, au lit de même. C'est la tradition. Ouais. Voilà. Et puis, dans ces maisons, donc, comme dans le marais desséché, pour descendre, souvent, il y avait des marches pour descendre dans la maison quand elles sont basses, comme ça, quand elles sont toutes seules, isolées. Elles sont toujours basses dans les îles aussi. Et donc, on descend une ou deux marches pour rentrer dans la maison. C'est pour ça que parfois, vous trouvez des fenêtres qui sont basses comme ça. On se dit, mais comment ça se fait que la fenêtre touche le sol? Ben non, c'est qu'en fait, le sol est plus bas à l'intérieur de la maison qu'au niveau du chemin. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et puis, enfin, y allons terminer par ce qui est devenu vraiment un attrait touristique, que ce soit le long de nos côtes, mais surtout à l'île d'Oléron. Voilà, ce sont les cabanes des pêcheurs. Parce que là, les cabanes des pêcheurs, eh bien, on retrouve cette tradition de peindre les cabanes de la couleur du bateau du pêcheur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sont des associations qui s'emploient à préserver ce patrimoine, qui est vraiment un patrimoine exceptionnel, très caractéristique de nos îles, et en particulier de l'île d'Oléron. Voilà. Et donc, dans ces cabanes, eh bien, il y avait tout ce qu'il fallait pour le pêcheur, en fait. Il y a un petit coin où il pose son réchaud, il y a un petit coin où il peut se changer après être allé en mer, se réchauffer. Il y a un petit poêle. Souvent, il y a un poêle des paniers pour aller au moule. Et puis, voilà, tout est bien équipé, bien protégé. Alors voilà, c'est une tradition qui est très, très, très intéressante, voilà, et que je vous encourage à aller voir également. Mais dis-moi, Thomas, t'as pas une petite chanson, là la pêche d'eau moule. La pêche d'eau moule. Ah ouais. On a une version Canqueneux avec Monique, puis que tu vas répouner avec. Ouais. On a une version plus saintongeaise que celle qu'on connaît. Voilà. Ah d'accord, y allons essayer alors. Alors, on fait à la pêche des moules, je ne veux plus y aller, maman. À la pêche des moules, je ne veux plus y aller. Tous les gars de Marraine ont pris mon panier, maman. Tous les gars de Marraine ont pris mon panier. Sur le pont de Marraine, j'ai sabré mes bas, maman. Sur le pont de Marraine, j'ai sabré mes bas. Mes bas et mes jarretières et mon jupon blanc, maman. Mes bas et mes jarretières et mon jupon blanc. Les garçons sont volages comme la pluie au vent, maman. Les garçons sont volages comme la pluie au vent. Les filles sont bien sages comme l'or et l'argent, maman. Les filles sont bien sages comme l'or et l'argent. Eh bien, merci Thomas pour cette jolie petite chanson. Voilà, et puis allons vous proposer peut-être un peu de lecture, maintenant qu'ils avons fait un petit peu
petit tour d'horizon hein, de toutes les belles habitations qu'ils trouvent dans notre région. Bien sûr qu'ils n'avons pas tout dit. Hein. Ça, on est bien sûr qu'ils ne pouvons pas tout faire. Mais si on peut vous avoir donné l'envie d'aller visiter chacun de ces coins-là. Et puis, il y a peut-être d'autres livres à vous présenter également. Oui, des livres qui sont la Bible, on va dire, de l'architecture de chez nous. Voilà, moi j'ai celui de Vendée, on va vous les présenter, ceux qu'on a, par département. Alors c'est donc Maison Paysanne, qui est une association qui est un peu partout en France. Maison Paysanne qui a par Geste Édition, là encore, hein, qui est sur les traditions, Geste Édition, qui a donc édité ces livres. Là, nous avons sur les Charentes, j'ai celui sur la Vendée et Monique a celui sur les Deux-Sèvres. Alors, il existe probablement aussi la Vienne, je ne les ai pas. Mais voilà. Alors, ce sont des bouquins très complets où vous verrez plein de photos sur les architectures, sur les porches. Ça fera tout, hein, le bocage, le marais, la plaine. Ça reprend un peu tout ce qu'on a. Avec précision, tout ce qu'on a dit. Les petits édifices, les lavoirs. Les fours à pain. Les lavoirs en Deux-Sèvres, surtout. Alors, très riche. Hein. On retrouve tout ça, on retrouve sur les mêmes livres. C'est des gens de l'association par département qui ont sillonné tout le département, qui ont pris un maximum de photos, de renseignements pour illustrer vraiment tout ce qui a été fait en patrimoine bâti. Et c'est super. On voit vraiment un superbe échantillon. Donc, voilà. Eh bien, merci à Toltou, voilà. Et puis, à bientôt. À chez Fête. Au revoir.